Nous démarrons avec l'aide de Hachem, ce shiur. Nous sommes parashat Yitro, jeudi 22 Shvat, 5784, 1er février 2024. La Torah, qui est repère pour les nations, pour le monde. La paracha de Yitro, c'est dans cette paracha-là où la Torah va nous parler du don de la Torah. Elle commence par parler du fameux Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était le converti par excellence, qui se rapproche de Hachem, lui qui était Kohen Midian, prêtre de Midian, qui était un très grand idolâtre, grand prêtre idolâtre, et a tout abandonné pour revenir vers Dieu, revenir vers la Torah, vers le peuple juif. Et au milieu de la paracha, la Torah nous parle du moment où Hachem allait donner la Torah au peuple juif. Regardez ce que dit le Passouk. Donc je suis au milieu de Yitro, chapitre 19, verset 1. Bachodesh Hashelishi, le 3e mois. Letzed Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. À partir de la sortie du peuple juif de la terre de Mitzrayim, Bayom Hazeh, ce jour-là, c'est-à-dire le 3e mois après la sortie du peuple juif de Mitzrayim, Ba'u Midbar Sinaï, les Bnei Israël sont arrivés, ont atteint le mont Sinaï. En d'autres termes, la sortie d'Égypte a eu lieu en Nissan, le mois de Nissan, 15 Nissan. Mais là, ils sont arrivés, le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï 3 mois plus tard. Bachodesh Hashlishi, le 3e mois, puisque selon la Torah, le 1er mois hébraïque, c'est Nissan. Et que vous comptez, Nissan, Iyar, Sivan, voilà, 3 mois plus tard, et on sait que le 6 Sivan, la Torah a été donnée. Nos Chachamim demandent, mais pourquoi Hachem a tellement attendu pour donner la Torah? Mais nous savons très bien que toute la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu a décidé de faire sortir le peuple juif de Mitzrayim, c'était pour leur donner la Torah. Pourquoi attendre tellement de temps? Il faut tout de suite, immédiatement. Vous sortez de Mitzrayim, vous leur donnez la Torah. C'est comme quelqu'un qui manque de l'oxygène. On ne va pas encore attendre. Il suffoque, il faut lui donner tout de suite. Pourquoi ici la Torah nous parle qu'au 3e mois? Bachodesh Hashlishi, le 3e mois, Letzed Bnei Israël me'eretz Mitzrayim, dans la sortie de Bnei Israël de Mitzrayim, Bayom Hazeh, ce jour-là, Ba'u Midbar Sinaï, ils sont arrivés au mont de Sinaï, au désert de Sinaï. Avant de répondre à cette question-là, on va essayer d'abord de voir ce que Rashi dit sur d'autres questions qui se posent sur le verset. Que dit le Passouk? Je relis le Passouk. Bayom Hazeh, ce jour-là, Ba'u Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar, au désert de Sinaï. Vous savez qu'en langue hébraïque, lorsque on veut mentionner, évoquer un moment passé, on dit Bayom Haou, ce jour-là dans le passé, tel jour, les Bnei Israël sont arrivés au mont Sinaï. Or, la Torah ici, lorsqu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, donc Moshe Rabbeinu, il inscrit les mots, et qu'est-ce qu'Hachem lui demande d'écrire? D'écrire Bayom Hazeh, ce jour-ci. Mais cette sainte Torah va être lue tout au long des générations. Nous, par exemple, au XXIe siècle, nous lisons Bayom Hazeh ce jour-ci. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Mais ce n'est pas ce jour-ci, c'est ce jour-là, au passé. Donc il fallait modifier le terme Bayom Hazeh, il fallait dire Bayom Haou, puisque c'est un souvenir du passé. Donc il fallait dire Bayom Haou. Alors, je vous lirai Rashi ce qu'il dit. Bayom Hazeh, ce jour-là, Berosh Chodesh, c'était le nouveau mois de Nissan, de Sivan. Lo hayat sarich lov ela bayom haou.
il ne fallait écrire que ce jour-là, dans le passé. Mahu bayom hazé. Pourquoi est marqué ce jour-ci, alors que c'est pas réel? Alors nous dit Rashi, chez Yudivre Torah Chadashim Alecha, c'est pour t'enseigner que les paroles de la Torah doivent être considérées pour toi Ki'ilu Hayom Nitlenu, comme s'ils venaient d'être donnés. Qu'est-ce que cela signifie? La Torah aurait pu dire, les Bénis Israël sont arrivés au mont Sinaï, au désert de Sinaï, ce jour-là, dans le passé. Et chronologiquement, c'est comme ça que c'est plus logique de dire. Pourquoi la Torah a précisé ce jour-ci? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu éterniser ce moment-là et le réactualiser sans arrêt, instamment. Yom Hazé, comme si tous les jours, on nous disait, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu étais au pied du mont Sinaï, c'est aujourd'hui que tu as reçu la Torah. Donc, immortaliser le moment, l'éterniser continuellement. Voilà ce que nous dit Rashi. C'est quoi cette notion-là? L'homme a tendance à se lasser de ce qu'il connaît déjà. On lui donne la Torah, c'est bon. La première fois, il la reçoit, c'est un cadeau extraordinaire, il découvre, c'est magnifique. Il réétudie cette même Torah, une fois, deux fois, trois fois. Peut-être, l'homme aurait eu tendance à dire, c'est bon, je la connais. Oui, c'est ancien, je connais, c'est bon, j'ai déjà survolé les passages. On te dit pas du tout. Yom Hazé, ce jour-ci, comme si tu venais de la recevoir au jour d'aujourd'hui. Ki'ilu Hayom Nitenu, comme si tu les as reçus aujourd'hui. Et pourquoi Hachem a voulu ainsi? Parce que la Torah, c'est Etz Chaim Hila Machazekimba. La Torah est un arbre de vie. Et la vie, on ne s'en lasse jamais. Un homme, est-ce qu'il peut dire, j'en ai marre de respirer? Mais non, si tu respires pas, tu meurs, tu crèves. On ne se lasse pas de respirer. Et on a toujours le plaisir et l'engouement de respirer. Encore un bol d'air frais et encore de l'oxygène. Eh bien, la Torah, c'est exactement comme ça. Hayom, Bayom, Hazé, ce jour-ci. Donc, c'est ça la notion. Et d'ailleurs, la Gemara dit aussi, vous voyez dans le schéma que nous lisons tous les jours, qui est une mitzvah de la Torah, il y a une mitzvah de la Torah de lire 2 fois schéma par jour. Comme il est dit dans le verset, Ubshorvecha, Uvkumecha. Une fois le soir, à Arvit, pendant la prière du soir, et une fois le matin, Uvkumecha, quand tu te lèves. Bon, il y a aussi le schéma que nous lisons lorsqu'on se couche. Il y a le schéma que nous lisons lorsqu'un bébé est né, en présence du bébé. Il y a aussi le schéma que nous lisons, hélas, lorsque c'est le dernier souffle, lorsqu'un homme quitte ce monde et que les autres lisent le schéma pour nous, ou que nous on lit pour les autres qui quittent ce monde. Donc le schéma, c'est une base dans la Imouna du peuple juif. Et c'est une donc les 2 mitzvot de la Torah, c'est le matin et le soir. Les Chachamim nous disent que dans le schéma, il est écrit 2 fois Hayom. Où c'est marqué? Dans la première paracha, il dit Ahavta et Adonai Elohecha Shimra Hashem Bechol Yevavcha tout ton cœur, Chol Nafshecha tout ton âme, Ufchol Meodecha de tout tes biens. Ve'ayu Adevarim Haele, et ces paroles-là doivent être Alevavecha sur ton cœur, Asher Anu Rechem Itzavecha Hayom, que moi je t'ordonne aujourd'hui. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Voilà, il y a marqué le mot aujourd'hui. Là aussi, la même question se pose. D'ailleurs, Rashi, dans ce pasouk, dans le pasouk du schéma, il pose cette question, la même question que nous posons ici à Yom Hazé, il la pose exactement sur le schéma. Il dit, pourquoi marquer Asher Anochim et ça va être un Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui? Mais c'est pas aujourd'hui. La Torah aurait dû dire, les paroles que moi, Hachem, je t'ordonne, voilà tout court, ou bien que je t'ai ordonné. Que veut dire aujourd'hui? Mais c'est pas aujourd'hui qu'on a été ordonné. Ça fait 3500 ans que la Torah nous a été donnée. Et il y a un deuxième passage dans le schéma, aussi que c'est marqué à Yom, c'est la deuxième paracha, le deuxième chapitre. Si vous écoutez mes mitzvot, que moi je vous ordonne Hayom aujourd'hui. La même question. Pourquoi Hayom? Puisque Moshe Rabbeinu, lorsqu'il écrit la Torah, c'est pas seulement pour le peuple, pour les bénis d'Israël qui étaient ses contemporains, c'est pour les générations à venir, pour nous, 2000 ans, 4000 ans plus tard. Alors comment peut-on dire Hayom? Nous dit la Gemara. D'ailleurs, Rashi lui-même explique dans le Chumash. Il dit qu'il faut remarquer Hayom, Shiu be'enecha kechadashim.
afin qu'il soit nouveau à tes yeux. Et le Shulchan Aruch, qui est le livre de base halachique du peuple juif, eh ben, dans les halachot du schéma, le Shulchan Aruch, il dit exactement ces mots. Il dit, lorsqu'un homme, il dit le schéma, il dit le mot hayom, il doit penser hayom, c'est-à-dire nouveau. Aujourd'hui, tu viens de les recevoir. Ressens cette fraîcheur, recherche cette fraîcheur, réactualise cette donation de la Torah, cette acceptation de la Torah. Il ne faut pas que ça soit du vieux pain, du pain rassis ancien, où tu ne ressens rien. La Torah n'est pas une science. La Torah n'est pas une culture. La Torah, c'est notre vie. Donc, il faut ressentir cette vie, cette fraîcheur-là. Asher Anochim Tzavetrem Hayom. Et bien, donc, la même interprétation, on la retrouve ici aussi dans le mot Bayom Hazé. Il n'y a pas marqué Bayom Hao, ce jour-là au passé. Bayom Hazé, ce jour-ci. D'ailleurs, autre chose sur le mot Hayom du schéma, le Kaf HaChaim, Rav Yaakov Chaim Sofer, qui a vécu à Bagdad à l'époque du Ben Ishraï, donc a écrit dans son livre de Halacha, le commentaire sur le Shulchan Aruch, concernant la chod des schémas, il dit il y a une autre pensée à avoir lorsqu'on dit le mot Hayom dans le schéma. Et cette pensée-là fait vraiment trembler. À quoi il faut penser lorsqu'on dit Hayom? Dans le schéma, nous disons Vihayu hadevarim haele. Et ces paroles-là, Asher anochem et tzavetrem, que je vous ordonne, Hayom al levavecha, ils doivent être aujourd'hui sur ton cœur. Il dit le kafachaim alava shalom. Tu dois sentir que la Torah, on ne te la donne que maintenant. C'est-à-dire, tu as que cet instant-là pour la garder. Hachem, il te dit, mon cher enfant, écoute mes paroles, écoute mes commandements, pratique-les. Et ces paroles-là, que je vous redonne à Yom, aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'y a qu'aujourd'hui où tu peux les pratiquer. Que veut dire aujourd'hui? C'est même pas toute la journée. Hayom veut dire cet instant-là où tu me parles, cet instant-là où tu es conscient, où tu es devant moi, sache que peut-être il n'y a que ce moment-là qui te reste pour les pratiquer. Parce que dans quelques instants, peut-être tu ne seras plus ce monde. Tu ne seras plus là. Donc, dit le Kafachaim, lorsqu'un homme dit le schéma, il dit Hayom dans le schéma. Aujourd'hui, il doit trembler. Il doit se dire, mais je n'ai aucune garantie de vie sur cette terre. Personne, nul n'a de garantie. Et Hachem nous dit, profitez, mes chers enfants, tant que vous êtes là. Hayom. Il n'y a qu'aujourd'hui pour les faire. Aujourd'hui, c'est même pas 24 heures. Cet instant-là où tu me parles, pratique, engage-toi à faire. Engage-toi à faire tchouva tout de suite, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est le Hayom. Et c'est exactement la même chose aussi. Bayom Hazé, ce jour-là, donc sans la fraîcheur, et qu'il n'y a que ces moments-là où tu es devant la Torah qui te restent. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre après. D'ailleurs, le Talmud nous dit par ailleurs, Veshuv Yom Echad Lifnei Mitatach. Reviens un jour avant ton décès. Veshuv, reviens vers Dieu, Yom Echad, un jour, Lifnei Mitatach, avant ton départ de ce monde. Le Talmud demande, mais ce verset-là, on ne le comprend pas. Mais comment un homme peut-il revenir vers Hachem, se repentir vers Hachem un jour avant son départ? Mais nul ne connaît le jour de son départ. Qui c'est qui connaît le jour de la mort? Personne ne connaît le jour de la mort. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit qu'une des trois choses qu'Hachem a cachées à l'homme, c'est la mita. Akadosh Baruch Hu n'a pas révélé à l'homme le jour de sa mort. Hachem n'a pas révélé. Parce qu'un homme, s'il savait le jour où il allait mourir, il perdrait la raison. Donc alors la Gemara nous dit, Veshuv yom echad lifnei mitatach, fais tchouva un jour avant ton départ. Alors comment un homme peut faire tchouva un jour avant? Mais il ne connaît pas le jour de son départ. Le Talmud répond, chaque jour un homme doit considérer que c'est son départ. Chaque jour nous devons considérer que c'est le dernier jour de ma vie. C'est le dernier jour de notre vie. Nous avons malheureusement connu des gens qu'on a côtoyés le matin et qui, dans l'après-midi, on a entendu qu'ils étaient décédés, un arrêt cardiaque. Et pourtant, on les a côtoyés quelques heures avant. Mais la vie, elle est comme ça. Elle est ainsi et on n'a aucune garantie. Et donc, dit la Gemara, que veut dire reviens bitchouva un jour avant ton décès? C'est-à-dire que tous les jours, tu dois te dire, oh là là, c'est peut-être le dernier jour de ma vie. Et alors, on va gagner quoi avec ça? C'est que chaque jour, tu fais tchouva. Et il s'avère donc qu'un homme, à la fin de sa vie,
il a pu faire tchouva sur tous les jours de sa vie. Parce que chaque jour de la vie, il s'est remis en question. Il a pu réparer ce qu'il avait à réparer. Il se trouve qu'à la fin de sa vie, cet homme était un tzaddik parce que tous les jours de sa vie étaient bitchouva. Et c'est ça, cette idée-là de Hayom. Donc, Bayom Hazé, revenons au pasuk de Paracha. Donc, nous avons dit, Bachodesh Hashlishi, le troisième mois, qui est le mois de Sivan, l'Etzel Israël Me'at Mitzrayim, depuis la sortie de Mitzrayim, qui était au Nissan, Bayom Hazé, ce jour-là, donc Rashi dit, il faut sentir comme si c'est aujourd'hui que tu reçois la Torah, Ba'o Midbar Sinaï sont arrivés au désert de Sinaï. Je reviens à la question de base. Am Israël est sorti d'Égypte. Hakadosh Baruch Hu l'a libéré. Pourquoi faire il l'a libéré? C'est pas pour la liberté. C'est pour le libérer de la soumission de la servitude de Mitzrayim et l'introduire sous les ailes de la Shrina de la Providence. Le sortir d'un monde d'impureté, l'introduire dans la pureté, dans la Kdusha. On le sort de 49 degrés d'impureté pour le rentrer dans le 49e, et même la 50e degré de la Tahara de la pureté, qui est le jour de Matan Torah, qui est 50 jours après, justement, la sortie de Mitzrayim. Pourquoi alors Akadosh Baruch Hu a attendu 3 mois? Pourquoi tu attends 3 mois? Donne-leur tout de suite la Torah. Donne-leur immédiatement. C'est comme un malade qui suffoque, comme j'ai dit, il suffoque, il n'a pas d'oxygène, mais donne-lui tout de suite l'oxygène. Regardez ce que le Midrash nous dit. Il est rapporté dans la Psikta des Rav Kahana. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un prince, un jeune prince, qui est tombé gravement malade. Et alors, il a commencé à se rétablir, à guérir. Alors son éducateur, comme c'était la tradition à l'époque, chaque prince a son éducateur. Le roi engage des éducateurs. D'ailleurs, le Midrash appelle ça le pédagogue. Regardez, Amar pédagogo, cette expression-là existe depuis des millénaires. C'est le Midrash qui rapporte le terme pédagogue, pédagogo, qui veut dire son pédagogue, son enseignant. Alors dit le Midrash, cette parabole-là, ce prince qui est tombé malade, il a guéri, et alors le pédagogue de cet enfant-là, l'éducateur de cet enfant, il dit au roi, ah très bien, maintenant il faut le ramener à l'école. Et d'ailleurs le Targum, l'expression du Psikta, qui est écrite il y a 3500 ans, la Psikta, c'est comme des Mishnayot. Et elle dit, Yelechlo le askoulé, qu'il aille à askoulé. C'est quoi askoulé? C'est school. School, c'est en anglais, en hébreu et en français et en arabe, qui veut dire l'école. Askoulé veut dire school, skoulé veut dire école, school, sekwela en arabe veut dire école. Le même mot existe dans le Midrash il y a 3500 ans. Il faut l'envoyer à l'école. Alors le roi, il dit à ce pédagogue, à cet enseignant, non, 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 mon enfant est encore trop fragile. Il a trop subi pendant sa maladie. Et donc, il faut d'abord le laisser tranquille, bien le nourrir, bien le couvrir, bien lui donner à boire pendant 3 mois, qu'il reprenne ses forces pleinement. Et ensuite, on pourra l'envoyer à l'école. Nous dit le Midrash, dans la Psikta de Rav Kahana, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a sorti les Israël de Mitzrayim, évidemment, il les a sortis pour leur donner la Torah, qui est la finalité de tout. Mais à qui voulait donner la Torah? À des gens qui étaient usés, épuisés par la force, par les travaux forcés, par la souffrance de Mitzrayim, les 400 ans de Mitzrayim. L'Israël n'était pas en état, il fallait les conditionner avant de leur donner la Torah. On ne peut pas leur donner la Torah comme ça. Donc dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a dit non, ils sont trop fragiles. On va leur laisser 3 mois. Il faut bien les nourrir, bien leur donner à boire. Et ensuite, on va leur donner la Torah. D'ailleurs, dit le Midrash, Hachem a dit, la souffrance que leur corps et leur âme a subie en Mitzrayim a besoin d'être relevée, réparée. Ita'adenu, qui se délecte. Shlosha chodashim, 3 mois. Be'er, par le pluie, man, par la manne, ou baslav, et par la caille. Une fois qu'ils vont se nourrir bien comme il faut, et bien, harkar mekabel ta Torah, et ensuite, ils peuvent recevoir la Torah. Et quand? Le 3e mois.
Donc, dit Midrash, regardez, c'est extraordinaire. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, avec Rachama Vechasadav, bien que la finalité c'est de nous donner la Torah, mais avec tout ça, c'est avec Sechel, avec quelle pédagogie, avec quelle sensibilité Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Prenez un enfant, il est tout fragile, vous lui mettez sur la tête des choses qu'il ne peut pas supporter, qui sont trop lourdes pour lui. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il s'effondre après. Il faut le mettre en état, le remettre en état, le renforcer, qu'il soit bien nourri, bien hébergé, bien couvert, etc. Et ensuite, et physiquement et moralement, ensuite, on peut tout lui injecter, on peut tout lui donner, mais pas avant. Ici, j'ai vu dans ce midrash de Psikta de Rav Kahana, il parle que Hakadosh Baruch Hu, il dit que il faut délecter mes enfants avant de leur donner la Torah, pour qu'ils soient bien en forme, bien costauds pour supporter l'intensité et la puissance de la Torah. Parce que vous savez très bien que l'étude de la Torah, ça exige énormément de force de l'homme, énormément. La Gemara nous dit Torah mateshet kocho shel adam. La Torah affaiblit la force de l'homme. Donc, vous prenez un homme qui est très fort, vous le mettez dans l'étude, eh bien la Torah, elle l'affaiblit. Mais c'est une faiblesse physique. Mais il devient d'une force morale extraordinaire. Extraordinaire. La Gemara ici nous dit que Hachem voulait les délecter avec quoi? Avec le puits, la manne et Slav. Alors Slav, c'est la caille, c'est les oiseaux qui venaient donc, qu'Akadosh Baruch Hu a amené sur le camp. La manne, c'est la manne qui tombait du ciel, la nourriture qui était nourriture des anges, où il n'y avait pas de détriment. Et le BR, le puits. Et pourquoi on parle de puits? Quel puits? De quel puits s'agit-il? De l'eau? Ben dit de l'eau. Non, on ne parle pas de l'eau, on parle du puits. Et cette semaine, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire, une histoire que j'avais déjà entendue, mais pas exactement comme cela. J'ai entendu un cours de Rav Ovadia Yosef, à la vache Shalom. Le BR, c'est le puits de Myriam. Qu'est-ce que c'est la particularité de ce puits? Basé le BR. Vous savez très bien que les bénis Israël ont eu une route, que dans le désert, ils ont eu un puits. Ce puits, c'est un très grand rocher qui les suivait. Et ce rocher, lorsque Israël avait besoin de boire, le rocher, du rocher, donc imaginez-vous un gros bloc énorme qui roule derrière eux dans le désert, et de ce rocher sortaient 12 fleuves. De ce rocher coulaient 12 fleuves, de quoi irriguer les 12 shvatim, de quoi donner à boire aux 12 tribus. 600 000 personnes. C'était pas 600 000 personnes, puisque ça, c'était que des adultes de 20 à 60. Mais ils étaient des millions dans le désert. Des millions. Et tous, ils buvaient du puits de Myriam. Rav Ovadia Yosef alav shalom. Et d'ailleurs, on sait que quand Myriam est décédée, ils ont perdu le puits. Il n'y avait plus de puits. Le puits n'existe plus. Ils manquaient de l'eau. Ils se sont plaints, etc. Mais c'est quoi la particularité de ce puits? Qu'est-ce qui est devenu ce puits-là? Ce puits-là, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce rocher-là, il a été se cacher dans Yam Kinneret, ce lac-là de Tibériade, à côté du kéver de Rabbi Meir Balanes. Lac de Tibériade, c'est là-bas où se trouve le Be'er Shel Myriam. Rav Ovadia Yosef alav shalom raconte que le Harizal, Rabbi Tzchak Luria Ashkenazi, qui vivait au Caire, en Égypte. Vous savez que le Hari HaKadosh, qui est le père de la Kabbalah, qui a révélé les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, les soddot de Rabbi Shimon du Zohar HaKadosh, des choses, et d'ailleurs toutes nos sidurim de prière, et surtout particulièrement le Sfaradim et les Chassidim, sont composés selon le Seder, l'ordre du Hari HaKadosh, lui qui voyait des choses claires dans les cieux, dans les mondes célestes. Et donc il a ordonné ce sidour en fonction des mondes supérieurs. Le Hari HaKadosh, lui, a vécu 38 ans. En tout et pour tout. 38 ans il a vécu, il est parti jeune. Et il m'a semblé que, après ce qu'on Yosef dit, qu'à l'âge de 34 ans, le Harizal arrive en Eretz Israël. Donc il habitait au Caire, en Égypte. Il arrive à Tzfat. Et dans la ville de Tzfat,
il y avait un autre tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital qui plus tard va devenir l'élève du Harizal. Mais Rabbi Chaim Vital était un Mekoubal et qui avait une yeshiva. Il donnait des shiurim. Alors le Harizal arrive à Tzfat. Alors il entend parler de Rabbi Chaim Vital. Il va là-bas, il côtoie un peu la yeshiva. Rabbi Chaim Vital lui dit rien. Ni lui dit installe-toi, ni ceci, ni cela. Le Harizal, il arrive. Et après, il s'en va. Et le lendemain, il revient. Il s'en va. Et voilà. Et Rabbi Chaim Vital ne lui dit rien. Et un jour, Rabbi Chaim Vital, il arrive à un passage du Zohar à Kadosh qu'il n'arrive pas à comprendre. Rabbi Chaim Vital, avec toute sa grandeur, qui connaissait Kol HaTorah Kula, n'arrive pas à comprendre un passage du Zohar à Kadosh. Il était bêtsar, il avait mal au cœur. Mais comment faire? Je voudrais comprendre. Je voudrais expliquer à mes élèves ce passage du Zohar à Kadosh. On lui révèle du ciel. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais tu as devant toi Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Tu as le Harizal, va lui parler. Tu sais pas qui il est? Eh ben, tu vas découvrir, va lui parler. Il va t'expliquer le Zohar. Rabbi Chaim Vital, il se lève le matin, il va chez le Harizal. Il dit, Kvod Harav, j'ai un petit problème dans le Zohar. Pouvez-vous m'expliquer ce passage? Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital découvre qui c'était le Harizal. Le Harizal, il lui a donné 6 explications. Mais des explications d'une puissance incroyable. Il ne croyait pas ses yeux. Il ne croyait pas ses yeux de voir à qui il avait affaire. Le Harizal lui a expliqué, pas une interprétation, 6 interprétations sur le passage du Zohar qu'il ne comprenait pas. Et le Harizal lui dit, mais sache, j'ai une 7e explication qui vaut les 6 autres. Comme le Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine. Aucun rapport. D'une puissance terrible. Mais il lui a pas dit la 7e explication. Et il se quitte. Alors le Rabbi Chaim Vital, il se demande, mais j'aurais tant voulu savoir connaître. Il priait là, la nuit. Je voudrais savoir cette explication. Dans le ciel, on lui dit, mais retourne le voir. S'il faut pleurer devant lui, va pleurer devant lui. Retourne le voir au Harizal, tu insistes qu'il te donne la 7e explication. Et alors, le Rabbi Chaim Vital, il va, il demande au Harizal, donnez-moi la 7e explication. Et le Harizal, il lui donne. Mais là, à ce moment-là, lorsqu'il entend la 7e explication sur le Zohar, Rabbi Chaim Vital, il devient fou de la grandeur de ce maître qui était juste un homme de passage à Tzfat. Ça, je vous répète les mots de Rav Yosef. C'est juste de passage. Après, il s'est installé, le Harizal s'est installé à Tzfat. Et depuis, ils sont restés ensemble, Chavruta. Pas seulement Chavruta, Rabbi Chaim Vital est devenu l'élève du Harizal. Mais on raconte, dit Rav Ovadia, que le Harizal a commencé à développer, à lui sortir tous ses sodotes. Et le Rabbi Chaim Vital n'arrivait pas à tout retenir. Il n'arrivait pas à retenir. Il dit, mais comment on va faire si tu ne retiens pas? Comment je vais faire? J'arrive pas à retenir, Rav, tout ce que vous me dites. Je dis, écoute, ce que tu vas faire, viens avec moi. Là, on va arriver à vous expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire du BR. Il l'a pris, il dit Rav Ovadia, donc le Harizal a pris Rabbi Chaim Vital, ils ont été au lac de Tibériade. Ils ont été là-bas. Ils ont pris un traverseur en barque. Et ils l'ont payé. Il a dit, écoute, tu vas nous amener tous les deux. Et là, on te dira de t'arrêter, tu t'arrêtes. Donc, sur la barque, il y avait le meneur de la barque, le Harizal et Rabbi Chaim Vital. Ils ont été dans cette barque. Ils avancent. Le Harizal a dit, continue, continue, continue. Et à un moment, le Harizal, il dit au propriétaire de la barque, arrête-toi ici. Il dit, tu vois là cet endroit-là, dans le Kinneret que nous connaissons nous actuellement, nous connaissons la Kinneret. Cet endroit-là précis, il y a un bouillonnement qui sort, une source qui jaillit, on la voit sortir de la surface de la Kinneret. Il dit, cet endroit-là, approche-toi plus, on va aller prendre de l'eau, puiser de l'eau de là. Le Harizal, il s'approche avec cette barque-là, il puise de l'eau de cet endroit-là où ça jaillit. Il dit à Rabbi Chaim Vital, maintenant, bois cette eau-là. Rabbi Chaim Vital, il boit. Et nous dit Rav Ovadia Yosef,
Depuis ce jour-là, tout ce qu'il étudie, il ne l'oubliait plus. Rabbi Chaim Vital, il connaissait la Torah Kula. Tous les enseignements du Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital qui nous les a transmis. Parce que le Harizal n'a pas laissé d'écrit. Il transmettait tout à Rabbi Chaim et Rabbi Chaim écrivait. Chotz Chaim, tous les sfarim de Kabbalah, tous les enseignements. Et ça, Bisrout, il dit Rabbi Ovadia, l'eau de Be'er Shel Miriam. Donc, quand la Torah, ici, dans la Psikta de Rav Kahana, nous dit qu'Hachem a dit, mais mes chers enfants sont fragiles. Ils ont subi Mitzrayim, ils ont subi les tsarot, les souffrances d'Égypte. Je ne peux pas leur donner tout de suite la Torah. Ils ne sont pas conditionnés pour. Il faut les préparer 3 mois. Et les faire délecter de quoi? Des eaux du BR. Pourquoi faire l'eau du BR? Mais t'as qu'à prendre l'eau du robinet ou l'eau d'un puits. Pourquoi le BR, qui est le fameux, en réalité, c'est le fameux puits de Myriam. Parce que pour pouvoir étudier la Torah, on a besoin de Zikaron. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, nous savons très bien que s'il n'y avait pas le Chet HaEgel et qu'on n'avait pas brisé les tables de la loi, jamais on n'aurait oublié la Torah. On n'aurait pas oublié la Torah. Et c'est à cause du Chet HaEgel, les tables ont été brisées et les deuxièmes tables de la loi, comme Rabbeinu a été recherchées, et bien ces tables-là, elles s'oublient. Quand on étudie, on les oublie. C'est pour ça que la Torah s'oublie et qu'on a l'obligation de refaire tout le temps, tout le temps. Mais si on n'avait pas brisé les premières tables de la loi, jamais on n'aurait oublié la Torah. Tout ça pourquoi? Maïm shel BR, BR shel Myriam. Avançons un petit peu. On voit comment Hakadosh Baruch Hu ne donne pas la Torah comme ça. Évidemment, des fois on est bouillonnant, on veut que cet enfant il devienne le grand génie, le grand Talmid Chacham, mais pas brûler les étapes, progressivement, que l'enfant soit bien, qu'il dorme bien, qu'il mange bien. À la yeshiva, j'ai vu des bachorim qui venaient à peine d'arriver. Ils ont fait tchouva, ils ont découvert la Torah, mais ils n'ont pas su gérer. Ils ont sauté du coq à l'âne. En quelques mois, ils voulaient attraper des anges en plein vol. Évidemment, au bout de 3 mois, ils dégringolent. Ils peuvent plus tenir. Souvent, le Baal Tshuva est comme ça. Il y a tellement d'extase, lancé et tout, mais il faut savoir gérer modérément, demander à un rave comment agir, quoi faire, quoi ne pas faire. Quand on commence, il faut commencer par les choses de base. Le Chumash, la Mishnah. On ne va pas commencer la Kabbalah. Il faut faire de la Gemara. Il faut avoir un plat consistant dans son ventre pour pouvoir ensuite prendre le reste. Mais si on n'a pas de plat consistant, alors comment vous voulez que le corps y tienne? La même chose dans les mots de la Torah. Ça, c'est la première explication de pourquoi il est marqué Chodesh Hashlishi. Donc, d'après la Psikta d'Rav Kahana, pourquoi il a fallu attendre 3 mois? C'est pour conditionner le peuple afin de leur donner la Torah pleinement. Deuxième chose, c'est quoi cette notion de 3? Alors, on n'a qu'à dire 4 mois alors. On n'a qu'à les faire attendre 4 ou bien 2 mois. Dit le Midrash, ça c'est Midrash Tanchuma. Une explication rapportée dans le Midrash Tanchuma, l'ancien Kadoum. Il dit qu'on a une halakha dans la Gemara, une convertie, donc une non-juive qui s'est convertie au judaïsme, ou bien une captive, une otage juive, malheureusement, comme on voit actuellement, des otages juives. Troisième cas de figure, Meshuhreret, une servante qui était soumise à un juif, et qu'en fin de compte, elle a été libérée par ce juif. Donc, elle devient pleinement juive. Juive, elle peut se marier avec un juif. Ces 3 femmes, elles ne peuvent se marier ni se fiancer avec un juif qu'après ils attendent 2-3 mois. Pourquoi? Alors, la Gemara nous dit, parce qu'une guillerette, une femme qui est convertie, jusque-là, elle était non-juive. Or, une non-juive, a priori, elle n'a pas de gêne d'aller vivre avec qui elle veut. Dans le peuple juif, on a cette pudeur, on a cette gravité de ne pas faire d'adultère. Donc, une jeune fille, dès qu'elle se marie, elle se marie tout de suite. Mais dans le monde goy, comme il n'y a pas de restriction, tout est permis. On est dans le monde de tout permis. Donc, on craint que peut-être cette non-juive-là, bien qu'elle est convertie maintenant, c'est vrai qu'elle est juive, mais il se peut qu'elle soit enceinte. Alors, c'est un problème. Donc, le fœtus, alors on veut savoir à qui appartient ce bébé. Est-ce que le bébé appartient au premier ou au deuxième? Donc, on va être sûr que ce bébé, qu'elle n'est pas enceinte. Pour être sûr que le bébé qui va naître, c'est un vrai juif, un bébé qui est d'un goy. De même,
les captives, malheureusement, une captive, quand elle revient, elle est récupérée par le peuple juif, libérée, eh ben, il faut attendre 3 mois. Pourquoi? Parce qu'à cause des grossesses, on craint que les goyim ont fait ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, c'est un problème. On veut savoir à qui appartient le bébé. Donc on attend 3 mois. Et Mishouharet aussi une servante, parce que la servante aussi, comme elle était servante, elle avait le droit de se marier avec le patron juif, avait le droit de lui donner un esclave à vivre avec elle. Donc il se peut qu'elle soit enceinte. Donc maintenant qu'elle a été libérée, on veut être sûr qu'elle n'est pas enceinte, de façon à pouvoir attribuer la paternité au vrai père qui est après. Donc nous dit la Torah la même chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah que 3 mois après la sortie de Mitzrayim? Parce que les béné Israël, en sortant de Mitzrayim, ils avaient ces 3 statuts. Ils étaient Giorim, Kigerim, Heitem, Be'eret Mitzrayim. Car vous étiez des convertis en terre d'Égypte. C'est vrai que le peuple juif a un statut de converti et un statut d'étranger, mais surtout de converti parce qu'au moment du don de la Torah, c'est comme l'acte de mariage. Ça, c'est la conversion. La vraie conversion, elle se fait sous le pied du mont Sinaï. Là, on est devenu peuple juif. Donc, on a un statut de converti. Ensuite, il est marqué dans le Navi Yeshaya, Vehayu, Shovim, les Shovehem. Donc, les bénis Israël sont comparés à des captifs. Donc, nous, en étant libérés de Israël, on est aussi des captifs. Et troisième chose, nous étions aussi considérés comme des Avadim, comme il est marqué dans le Passouk. Nous sommes c'est moi Hachem qui vous a libéré pour cesser d'être esclaves des autres. Donc on avait les 3 statuts: convertis, otages et serviteurs, servantes. Et on ne peut pas se marier avec quelqu'un si on n'a pas attendu un laps de temps de 3 mois pour être sûr que le passé, il n'y a rien, et que maintenant on démarre un nouveau début. Et que la grossesse, elle appartient au deuxième, l'enfant appartient au vrai père. C'est exactement là. Nous dit là, le Midrash Tanchuma. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner la Torah tout de suite, bien que c'était un besoin de donner la Torah au peuple juif. Mais le problème, c'est qu'il fallait déjà couper avec le passé. Combien? 3 mois. Il n'y a pas de grossesse? Très bien. Maintenant, nous démarrons. Vous êtes mes enfants. Tu es ma kala, etc. Ça, c'est une deuxième explication qui est différente et qui est rapportée donc dans le Midrash Tanchuma Kadoum. Il y a autre chose qui est extraordinaire, qui est rapportée dans Psikta de Rav Kahana. Pourquoi le 3e mois? Donc tout ça, c'est pour vous expliquer le 3e mois, alors que logiquement, il fallait donner la Torah tout de suite. Pourquoi Hachem a dû attendre? Nous dit la Psikta de Rav Kahana. C'est afin de fermer la bouche aux nations. Parce que le Goyim allait peut-être avoir un argument contre nous et dire, si Hachem nous avait donné la Torah, ben on aurait gardé la Torah. On aurait aimé les Juifs. On aurait fait les mitzvot comme eux. Voilà. Donc il ne faut pas nous en vouloir si on ne garde pas la Torah, parce qu'on ne nous a pas proposé. On ne nous a jamais tendu le bras, tendu la perche. Comme ça, les Goyim auraient pu dire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Écoutez, ça c'est très joli, très très joli. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Hachem a dit, sachez mes chers enfants, sachez qui c'est ces enfants d'Hachem. L'enfant aîné, c'est le peuple juif. Hachem s'adresse à toute l'humanité entière, qui sont tous les enfants de Hachem. Et alors, Hachem, il dit, comme dit le Midrash, dans le programme, l'année solaire, elle est divisée sur 12 signes du zodiaque, des zodiaques. Et dans l'ordre chronologique, vous avez le taureau, pardon, vous avez le bélier, c'est Nissan, qui représente le bélier, le mouton Pascal, le sacrifice pascal. Vous avez le taureau qui est Iyar, et vous avez les Gémeaux. Les Gémeaux qui est le mois de Sivan. Et les Gémeaux, c'est quoi? C'est 2 humains. C'est des jumeaux. On appelle ça les Gémeaux, mais c'est des jumeaux identiques. Alors, dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner la Torah les autres mois. Il a voulu donner le 3e mois. Ni le 2e, ni le 4e, ni le 5e. Le 3e. Parce que le 3e mois,
c'est le mois du Mazal Théomim, des Gémeaux. Pourquoi? Dit le Midrash, que si Esav décide de se convertir, de faire tchouva, de venir étudier la Torah, eh ben, il pourra venir et on l'acceptera. Pourquoi? Quel rapport avec les Gémeaux? Parce que Esav, c'était le jumeau de Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je donne ma sainte Torah, le mois de Sivan, qui est le mois des Gémeaux. J'ai attendu alors que j'aurais pu donner la Torah le premier mois, tout de suite. Nissan, je donne la Torah. Non, j'ai pas voulu donner la Torah. Pourquoi? Je donne juste le mois où il y a le Mazal des Gémeaux, qui sont jumeaux, parce que Esav, c'est le jumeau de Yaakov, et de la même manière que Yaakov a reçu la Torah, Esav est en droit aussi d'étudier la Torah. Mais il faut qu'il le veuille. Et c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah le 3e mois, qui est le mois des Gémeaux, le mois de Théomim, pour dire à tous les goïms, pas seulement Esav, toutes les nations, la Torah est devant vous. Vous l'avez refusée. Elle est devant vous. Vous la voulez, on vous accepte. On vous accepte. Mais chez nous, on ne fait pas de propagande. On ne fait pas de publicité chez nous. On ne convertit pas, on ne va pas tuer les gens pour les convertir comme ce qui se passe par opposition à toutes les autres croyances, où on a menacé les gens tout au long des générations, on a persécuté le peuple juif, des croisades, de l'islam, pour les convertir. Mais c'est pas comme ça. Chez nous, on ne tue personne, on ne convertit personne. Tu es convaincu, eh ben tu viens. Tu n'es pas convaincu, tu viens chez toi. Vaut mieux être un bon non-juif qu'un mauvais juif. Et c'est ça le chidouche ici. Dit le Midrash de Psikta Rav Kahana, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné Dafka le mois de Sivan, qui est lié au 3e signe du zodiaque, qui est les Gémeaux, pour dire même les goyim ont accès à la Torah, mais à condition qu'ils acceptent de venir. Une autre explication qui est rapportée aussi, c'est que dans les signes du zodiaque, peut-être avec ça on va terminer, dans les signes du zodiaque, on a dit tout à l'heure la chronologie des signes. Nissan, c'est le bélier. Sivan, Iyar, c'est le taureau. Et Sivan, c'est les Gémeaux. Nous dit les Chachamim, pourquoi Hachem a décidé de donner juste au mois des Gémeaux? Alors, il dit parce que un jour le roi a voulu marier sa fille. Alors il a invité des Orchashuvim, des gens importants. Alors il a dit, je vais la monter sur le dos d'un éléphant. Comme ça va être un très grand honneur. Les gens vont la voir en hauteur sur un éléphant majestueux. Alors les rois lui ont dit, mais c'est pas tellement cavote. Qu'est-ce que les gens ils vont voir de votre fille? Qu'est-ce qu'ils vont voir de sa beauté? L'éléphant est tellement énorme. Et elle est toute petite par rapport à l'éléphant. On va pas voir la beauté de votre fille. Un autre a dit, eh ben, on va la monter sur un cheval royal. Alors certains ont dit, mais le cheval, il va faire quoi? Il peut même pas chanter ni louer devant elle. Même si les gens vont voir sa beauté, il faut quelqu'un qui puisse chanter devant elle. Qu'est-ce que le roi a décidé? Il a dit non, la meilleure chose, c'est que toi, le roi, tu la mets sur tes épaules et tu rentres avec dans la salle et tu chantes et tu danses avec, tu tapes des mains et tu chantes pour elle. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a voulu donner la Sainte Torah au peuple juif, aux yeux des nations. Pendant quel mois on va donner? Pas le mois du bélier. Le bélier est un animal. Il ne peut pas louer. Et il ne peut pas parler. Il ne peut pas danser. Le mois de Iyar, c'est le mois du taureau. La même chose. C'est vrai que c'est fort, c'est beau, le taureau, mais il ne peut rien faire. Par contre, le meilleur mois, c'est le mois de Sivan, c'est le mois des Gémeaux, où c'est l'humain. C'est l'image de l'humain, les Gémeaux, c'est qui? C'est ces êtres-là qui, eux, sont capables de parler, de taper des mains et de danser avec leurs pieds. Et c'est ça le mois de Sivan. Vous voyez que tout est calculé, c'est incroyable, dit le Midrash Tanchuma. Ça, c'est rapporté de Psikta. Psikta Rabati, c'est un autre Midrash qui s'appelle Psikta Rabati, chapitre 20.
Il dit que cette notion-là, même pas seulement les conditions, même le signe du zodiaque, il est lié à l'honneur du peuple juif et à l'honneur de la Torah. Parce que la Torah, c'est la fille unique de Hachem qui va donner au peuple juif. Donc, il donne dans un mois qui représente l'homme, le couple, représente le jumeau qui, eux, ont une bouche pour parler, pour chanter. Ils ont des mains pour taper et des pieds pour sautiller et danser en l'honneur de cette Torah-là, de ce mariage extraordinaire. Donc, on comprend, encore une fois, pourquoi Davka, le 3e mois. Ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On voit à quel point Kadosh Baruch Hu a fait au moment du don de la Torah. Il y a autre chose aussi qui est rapporté. Bayom Azeh Ba'o Midbar Sinaï. Il est marqué dans le passouk, ce jour-là, les bénis Israël sont arrivés au Midbar de Sinaï, au désert de Sinaï. Et ce mois-là, c'était le 3e mois. Hakadosh Baruch Hu a donné donc la Torah au bénis Israël le 3e mois. Pourquoi? Il ne l'a pas donné à la sortie d'Égypte. Toujours la même question, mais là, c'est une autre facette, une autre explication. Ça s'est rapporté dans un midrash qui s'appelle Midrash Vayosha. Comment il s'appelle ce midrash-là? Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la Torah ce mois-là? Il a dit je ne donne la Torah qu'après avoir déversé mes bienfaits sur eux. Mes bienfaits sur eux. Pourquoi? Quels soient les bienfaits? Une fois, le midrash il raconte qu'un roi il a voulu se marier avec une femme, mais il a dit comment je vais montrer à cette femme ma valeur? Si je la prends comme ça, est-ce qu'elle va apprécier? Est-ce qu'elle va m'aimer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord la gâter. La gâter. Alors, je vais faire du bien avec elle avant de la marier. Et après, lorsqu'elle verra ma bonté, mes chassadim, mes cadeaux, elle va dire, oh, mais c'est extraordinaire, ça c'est un chaddan magnifique. Et d'ailleurs, de nos jours, je sais pas si, dans nos communautés à nous, Afrique du Nord, quand il y a un fiançailles, d'abord quand il y a une demande au mariage, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de la demande. C'est toute une soda. Ensuite, il y a plein de cadeaux. Ensuite, il y a la cérémonie du fiançailles. Ensuite, il y a la cérémonie du aîné. Et ensuite, il y a enfin le mariage. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au mariage, on va essayer de combler la kala de cadeaux, d'habits, de chaussures, de parfums pour l'émerveiller et qu'elle se dise « Oh, mais c'est un khatan extraordinaire ». Eh bien, c'est exactement ce que nous dit le Midrash Vayosha. Hakadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner la Torah en Israël en sachant que la Torah, c'est des engagements, c'est des chiyuvim, c'est des contraintes. Alors, Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a dit d'abord, je vais d'abord les gâter. Comment je vais la gâter? Comme il est marqué dans le pasuk. Valbisher Rikma. Alors, Hakadosh Baruch Hu a habillé le peuple juif d'habits brodés. Vainaler Tahash. Alors, Hakadosh Baruch Hu, il leur a fait le miracle de Yamsouf. Tous les Nissim de Yamsouf. Le miracle de la guerre de Amalek. Il les a sauvés. Donc le peuple a vu qu'ils ont affaire à un khatan très fort, un khatan qui a des moyens, un khatan qui est riche, un khatan qui est gentil. On le connaît Hachem. Et à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu après cela? Kol asher diber Adonai na'aseh venishma. Tout ce qu'Hakadosh Baruch Hu a demandé, eh ben, nous sommes prêts à faire et on comprendra plus tard. On ne cherche pas à savoir parce qu'on a confiance. Les yeux fermés. Là, on comprend maintenant ce que dit Midrash Vayosha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah tout de suite? C'est parce qu'il a d'abord voulu montrer au peuple sa grandeur, ses capacités, sa bonté, son chesed. Et à ce moment-là, on est convaincu et on est mekabel la Torah be'ahava gdola me'od me'od. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah que 3 mois plus tard. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être zoché, à Kabbalat Torah. Parce que n'oublions pas, c'est vrai que c'est pas Shavuot aujourd'hui. Ce Shabbat, c'est pas Shavuot. Mais il faut savoir que c'est Parashat Yitro. Et les événements qui se sont déroulés il y a 3500 ans, ils reviennent à ce moment-là, au moment de la lecture de la Torah à la Shul. Tout revient, les événements, les miracles qu'il y a eu avant, il y a aussi maintenant. Kolot Uvrakim, les sons et les feux, et les tonnerres qu'il y avait, eh ben, ils reviennent. Mais hélas, pas tout le monde les entend. Pour les entendre, il faut se préparer, il faut nettoyer ses oreilles. Il faut aller au mikvé avant Shabbat. Il faut se préparer. Et au moment de la lecture de la Torah, il faut se lever pour les 10 commandements. Donc, on ne se lève pas pile au moment des 10 commandements. Il faut se lever
à la quatrième montée, au début de la quatrième montée, pour ne pas faire de différence. Et donc, on se lève et on ressent. Moi, je me rappelle au Maroc, lorsqu'on faisait les 10 commandements de Parashat Yitro, je vous assure, la choule était debout, mais on tremblait, on tremblait. Le Chazan disait, Anochi Hashem Elokra, la choule tremblait, je me rappelle encore. Et le Rav qui lisait, on voyait dans sa voix la tremblote. Il transpirait de peur, on sentait qu'il était sous le pied du mont Sinaï. Que Hashem Isaac Otanon, de vivre cet événement unique, extraordinaire, qui matin t'aura à le revivre, et qu'on soit très bientôt Zoché, Géoula Kerova, la libération de tous nos otages, la guérison de tous les malades, la victoire contre nos ennemis, et que Hachem amène le shalom dans le monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.